Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va parler d'erreurs d'avant-course qui peuvent déboucher sur ton échec. Un petit grain de sable peut gâcher complètement ta compétition, quelle que soit la distance sur laquelle tu t'alignes et quel que soit ton niveau. Alors une fois la déception passée et la frustration de la mauvaise performance digérée, tu dois te demander ce qui s'est passé. Et pour éviter ces erreurs qui fatalement reproduiront les mêmes effets si tu continues à t'entraîner de la même manière. Car tu le sais, si tu continues à appliquer la routine actuelle que tu as l'habitude de faire alors que tu es dans l'échec, sans rien changer, il y a de grandes chances pour que cela continue un long moment. Alors aujourd'hui, je ne te parle pas d'entraînement, enfin presque. Mais je te présentais 3 erreurs qui vont plomber à coup sûr la réalisation de ton objectif si tu n'y prêtes pas attention. Alors, la première erreur, ne pas observer une période d'affûtage. Alors on appelle cela tapering en anglais. C'est pour arriver frais physiquement, physiologiquement aussi, et psychologiquement au départ de l'épreuve. Ne pas être fatigué, être en pleine possession de ses moyens, c'est très important. Alors la durée de cette période est proportionnelle bien sûr à la longueur de l'épreuve. Avant un marathon par exemple, on conseille de couper 2 semaines, c'est-à-dire que la période d'affûtage commence à J-15. Mais pour un ultra trail, cela peut monter même jusqu'à 4 semaines. Mais en général, c'est plutôt souvent aux alentours de 3. Vouloir se rassurer par une dernière séance trop longue à J-7 est une grave erreur. On voit beaucoup de trailers de course route même qui font un semi-marathon ou alors la moitié de l'épreuve avant, juste une semaine avant, en pensant qu'une semaine ça suffit pour récupérer, loin de là. La deuxième erreur maintenant, et celle-ci, on l'a tous commise, plus d'une fois même. Sur la ligne de départ, nous sommes toujours souvent très enthousiastes, on est très excités, on a envie d'en découdre. Et très souvent, on part trop vite, on se brûle les ailes rapidement. Alors, sur une distance courte, on va le payer. Mais, on a très grande chance de finir la course. Alors, course courte, c'est pour moi un 10 km, voire un 15 km. Même un semi, même si on part trop vite, on a très grande chance de la finir. Mais sur des distances beaucoup plus longues, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, beaucoup d'abandons sont souvent dus à un départ trop rapide. Dans le mag des coureurs numéro 6, j'avais interviewé Julien Giraud et il avait pointé cette erreur fréquente chez les trailers. La troisième erreur, ne pas avoir établi de stratégie de course. Sur distance courte distance, c'est toujours utile aussi, par exemple, sur un 10 km, de dire qu'on va courir tant de kilomètres à telle allure, puis après on va accélérer, ou alors on va commencer plus fort pour sortir du lot du peloton et éviter les premiers étranglements très souvent qu'on a dans les premiers virages et qui nous obligent parfois à ralentir fortement, voire même carrément à marcher sur certaines courses. Donc ça fait partie de ta stratégie de course. Sur trail long, et encore plus sur un ultra, ta gestion régulière de l'intensité de l'effort est la clé de ta performance. Sans faire une analyse poussée comme le ferait un scientifique de la NASA en observant une étoile, tu peux quand même y réfléchir un peu. Tu peux par exemple reconnaître les principales difficultés qui t'attendent en regardant le roadbook de la course. À la rigueur, il y en a qui ne se le notent sur un bout de papier, ou alors tu imprimes le roadbook, tu le mets dans une poche plastifiée pour le protéger de la transpiration, de la sueur, de la pluie également. Et puis de temps en temps, tu peux le regarder au cas où. Tu peux aussi noter les points de ravitaillement qui te serviront de repère le jour J, parce que si tu sais que tu arrives à ce premier ravitaillement, eh bien, tu as fait environ 10 km. Si tu arrives au ravitaillement 4, tu as fait environ, je sais pas moi, 55-60 km. Donc tout ça, ce sont des repères très utiles à avoir. À propos des ravitaillements, tu peux aussi également te renseigner sur ce que tu vas retrouver sur ces ravitaillements. Tout ça, pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé un peu les pinceaux, mais sur ces produits-là, tu t'envoies un petit mail où tu téléphones à l'organisateur de la course, il va te dire les produits qu'il va y avoir et les marques qu'il y a. Et si tu comptes te ravitailler avec ces produits, si tu utilisais ces ravitaillements pendant la course, alors moi je te conseille de les tester lors de tes entraînements. Tu vas dans un magasin, tu achètes les produits, enfin, c'est surtout, moi je te parle là pas les bananes, je te parle pas des chocolats, la charcuterie que tu peux trouver sur la course, je te parle plutôt des produits, très souvent maintenant il y a une marque diététique qui s'associe avec une course, donc très souvent tu peux trouver
Et au hasard, hein, je vais te dire Oversim. Quoique Oversim, je suis pas très sûr qu'on le voit souvent sur la course, en tant que ravitaillement, mais je dirais plutôt Punch Power, enfin, n'importe quelle marque. Si tu comptes utiliser ces ravitaillements, je te conseille d'acheter le produit en question ou au moins d'essayer de te procurer des échantillons gratuits pour les tester lors de tes sorties longues pour voir si tu n'auras pas de problème digestif avec, par exemple. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur des erreurs qui peuvent plomber tes courses sans même que tu l'aperçoives. Et côté entraînement, alors j'ai pas trop besoin de t'en parler aujourd'hui, car je te propose d'aller sur une page que tu as ci-dessous, pour cliquer dessus, pour trouver des entraînements efficaces pour trailer. Tu as des entraînements pour toutes les distances, trail court, trail moyen, trail long, ultra trail bien sûr, des plans d'entraînement faits par Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, basés sur des semaines de préparation avec 3, 4 ou 5 séances d'entraînement par semaine. Tu retrouveras également avec moi un coaching individuel de 30 minutes minimum, parce que très souvent ça dure plus d'une heure, mais j'ai mis 30 minutes minimum parce qu'on est sûr au moins de les faire tranquillement. On va discuter de ta planification de course, on va discuter de tes objectifs et très certainement je vais pointer quelques erreurs que tu fais déjà sans même t'en apercevoir, que tu pourras corriger immédiatement. Et tu trouveras aussi des vidéos et des MP3 pour écouter, pour te former sur l'entraînement de trail, parce que je pense et je suis persuadé même que si tu sais pourquoi tu fais tel type d'entraînement, alors tu seras encore plus productif et encore plus efficace. Et comme vidéo, tu vas trouver des vidéos par exemple sur les montées, sur les descentes, comment progresser à monter, comment bien descendre sans avoir la peur au ventre. Tu trouveras toute cette vidéo dans ce programme qui est téléchargeable immédiatement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tes coordonnées, tu reçois le programme dans les minutes, même je dirais même les secondes qui suivent. Alors voilà, si tu as des questions sur les erreurs que j'ai pointées ici dans cette vidéo ou cet audio, je t'invite à le faire ci-dessous. Et si tu as des questions sur le programme Entraînement efficace pour trailer, j'y répondrai avec très grand plaisir. Ciao ciao, à bientôt et bon run.